Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Belhouala Khadija, enseignante-chercheur au département des industries agroalimentaires à l'université Belhaj Bouchaïb d'Aïn-Timouschent. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons explorer deux grandes filières fondamentales dans l'industrie agroalimentaire, la filière céréalière et la filière sucrière. Tout d'abord, selon la carte mentale, nous verrons dans les deux chapitres comment les produits agricoles sont transformés en aliments finis comme la farine et le sucre à travers des procédés technologiques bien structurés. On commence par le premier chapitre, la filière céréalière. C'est quoi une céréale? Dans une petite définition, les céréales sont des plantes cultivées pour leurs grains riches en amidon. Maintenant, il est essentiel de connaître les principales céréales. Et on distingue le blé de type tendre et dur, le maïs, le riz et l'orge, et d'autres comme l'avoine et le seigle. Pour la transformation du blé tendre en farine, voici les principales étapes du procédé industriel. Réception et stockage dans des silos sécurisés. Nettoyage mécanique, c'est-à-dire élimination des impuretés, conditionnement pour assouplir le grain, broyage à l'aide de cylindres métalliques et bien sûr un tamisage pour séparer les particules selon leur taille. Une fois la farine obtenue après broyage et tamisage, il est essentiel de la conditionner correctement pour préserver ses qualités. On distingue deux formes principales de conditionnement, c'est-à-dire l'emballage, en frappe et en sachet. La farine en frappe est généralement destinée à l'industrie boulangère ou pâtissière, livrée dans de grands silos ou sacs de 25 à 50 kg. Cela permet une utilisation rapide en grande quantité. À l'opposé, la farine en sachet est vendue pour un usage domestique, souvent en format de 1 kg. On la retrouve dans tous les supermarchés. Ce type d'emballage doit assurer une bonne étanchéité, protéger de l'humidité, de l'air et de la lumière. Maintenant que la farine est bien conditionnée, nous intéressons aux différents types de farine. Les types de farine varient selon le taux d'extraction. C'est ce qui différencie par exemple une farine blanche d'une farine complète. La farine type 45 ou 55, c'est une farine blanche très raffinée, utilisée pour les pâtisseries, les gâteaux, les crêpes, etc. La farine type 65 à 80, c'est une farine plus riche en enveloppe, idéale pour le pain. Et la farine complète type 110 et plus contient presque tout le grain, riche en fibres et en nutriments, mais avec une conservation plus délicate. Chaque type de farine répond à un besoin spécifique de texture, de goût, de nutrition ou de technologie de panification. Et comme remarque, le taux d'extraction détermine la quantité de farine obtenue à partir de 100 g de blé. Plus elle est élevée, plus la farine est complète. Voilà pour le premier chapitre. Passons maintenant à une autre filière importante dans l'industrie agroalimentaire, la production du sucre à partir de la betterave sucrière. Parlons d'abord de la plante en elle-même, la betterave sucrière. C'est une plante bisannuelle cultivée principalement dans les régions tempérées. Elle est reconnaissable par ses racines blanches, épaisses, riches en saccharose, pouvant atteindre jusqu'à 16% de leur poids. Cette richesse naturelle en sucre fait de la betterave une matière première essentielle pour la production de sucre, au même titre que la canne à sucre dans d'autres régions du monde. Maintenant, voyons comment on passe de la racine à un sucre blanc cristallisé prêt à être utilisé dans les foyers et l'industrie. Le processus d'extraction du sucre comprend plusieurs étapes clés. Les betteraves sont d'abord réceptionnées à l'usine, pesées puis lavées abondamment pour retirer la terre, les pierres et les impuretés. Une fois propres, les racines sont découpées en cossettes. Cette forme permet une meilleure diffusion du sucre. Les cossettes sont plongées dans de l'eau chaude dans une grande cuve et le sucre contenu dans les cellules végétales diffuse dans l'eau, formant un jus sucré brut. Ce jus est encore plein d'impuretés. On lui ajoute de la chaux, puis de gaz carbonique pour faire précipiter les éléments non désirés. Ensuite, on filtre le tout.
Le jus purifié contient encore beaucoup d'eau. Il est chauffé pour concentrer le sucre en sirop épais. Ce sirop est alors refroidi dans des cuves appelées cuits, ce qui permet la formation de cristaux de saccharose. Après la cristallisation, le sucre est séparé du sirop résiduel par centrifugation. Il est ensuite séché, refroidi, puis conditionné sous différentes formes. Par exemple, en vrac pour l'industrie, en sachet, en morceaux ou bien en poudre pour les ménages. L'emballage est essentiel pour protéger le sucre de l'humidité et garantir sa conservation. Voici maintenant un schéma global qui résume toutes les étapes que nous venons de voir, de la betterave fraîche jusqu'au sucre conditionné. Ce processus montre à quel point la technologie agroalimentaire permet d'extraire efficacement les constituants d'intérêt à grande échelle, tout en garantissant qualité et sécurité. Une fois le sucre cristallisé, séché et conditionné, il est prêt à être utilisé dans de nombreuses industries. Le sucre joue plusieurs rôles technologiques et fonctionnels dans l'industrie agroalimentaire, la pharmacie et même la cosmétique. Par exemple, pour l'industrie agroalimentaire, le sucre obtenu est ensuite utilisé pour produire des sirops, des confiseries ou des boissons. Pour conclure, ces deux filières illustrent parfaitement comment l'industrie agroalimentaire transforme des produits agricoles simples en aliments essentiels pour notre quotidien. Alors, maîtriser ces procédés, c'est comprendre l'importance de la technologie dans la sécurité, la qualité et la durabilité de notre alimentation. Et dans la suite du cours, nous étudierons d'autres filières et applications concrètes liées à l'industrie agroalimentaire, Inch'Allah. Donc merci de votre attention et à très bientôt dans le reste du cours.